Un ex-chrétien découvre l'islam en prison. Subhanallah. Ils m'ont envoyé dans la pire prison de haute sécurité de l'État de Washington. J'ai remarqué un gars qui me regardait tout le temps. Il semblait être un gars blanc. Il avait une longue moustache. Il se lève et marche directement vers moi. Et je me dis, ok, ça y est. Et finalement, je me retourne et je livre. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé à l'index et j'ai cherché des noms. Moïse, Jésus apparaissaient, Abraham, Isaac, Joseph, Jacob, tous ces noms. Et ma première intuition a été, oh mon Dieu, c'est comme la Bible. Et si c'est comme la Bible, ce n'est pas vrai. Ça va avoir ses contradictions. C'est les mêmes personnages, c'est... Oh mec, ce que Omar disait était bien. Et maintenant, je sais pas. Alors j'ai ouvert le Coran et j'ai lu une histoire. Le premier chapitre que j'ai ouvert était Ar-Rahman, et j'ai lu, et juste... Le langage, la façon dont le Coran est présenté était tellement unique pour moi, et je me suis dit, la manière dont ce livre est écrit est incroyable. Alors j'ai lu le Coran, et j'ai encore lu le Coran, et donc le troisième jour, je me suis vraiment plongé dans le Coran. J'étais déterminé à le lire pendant des heures, et voilà ce qui s'est passé. Mon compagnon de cellule a dit, hé mec, hé, tu ne vas pas dîner? J'ai dit, dîner? Et je levai les yeux de mon Coran, j'ai dit, dîner? Et il a dit, oui, tu lis ce livre depuis le petit déjeuner. Tu vas manger ou pas? J'ai dit, oui, je devrais probablement. J'ai fermé le Coran et je suis parti en pensant, waouh, je suis vraiment pris par ce livre. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas le christianisme, mais ça dit un peu la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Les semaines ont passé, peut-être 2 ou 3 mois. Omar est venu me voir et m'a dit, écoute, mec, et si je t'invitais à la Jumu'ah? J'ai répondu, Omar, la Jumu'ah? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, la Jumu'ah, c'est la prière du dimanche, tu connais ça, ok? Pour les musulmans, c'est le vendredi. Tu veux venir? J'ai dit, d'accord. Je vais devoir faire une demande écrite pour obtenir l'autorisation du commandant pour y participer. Alors je l'ai fait, j'ai écrit une demande. Je voudrais assister aux prières de la Jumu'ah. Quelques heures à peine après ma demande d'assister à la Jumu'ah, le commandant voulait me voir en personne. J'ai dit, ok, c'est à propos de quoi? Je suis entré dans le bureau du commandant et il tenait ma demande. C'est toi? Tu as fait cette demande? J'ai regardé et j'ai répondu oui, c'est bien moi. Tu veux aller à la Jumu'ah avec les Noirs? J'ai répondu qu'ils soient noirs, hispaniques, asiatiques. Oui, j'aimerais voir ce qu'ils font, leur méthodologie, leur façon d'adorer. Oui, ce n'était pas étrange pour moi de vouloir découvrir d'autres cultures et d'autres personnes dans ma vie. Il m'a dit, écoute mec, je vais être honnête avec toi, si tu veux aller avec ces... Et il les a appelés par le mot en haine. Si tu veux aller avec ces gens, sache juste une chose, quand ils te sauteront dessus et qu'ils te tabasseront, nous ne te protégerons pas. Je n'enverrai pas mes gardes pour toi, si tu veux être avec ces gens. Et j'ai juste répondu, peu importe, je veux y aller. Il a juste signé et a dit, ton problème, voilà, va à la Jumu'ah. Je n'avais jamais eu peur des Noirs ou des Hispaniques ou de qui que ce soit, surtout des gens religieux. Je voulais juste savoir. Donc, en tant que chrétien, ma première Jumu'ah était en tant que chrétien, pas musulman. Et me voilà, un gars blanc, entouré de Noirs et d'un Turc, qui me faisait du da'wah depuis des mois. Et la première chose que j'ai vécue, pendant la Jumu'ah, c'était l'adhan. Et la première fois que j'ai entendu l'adhan, ça m'a touché au cœur. Et je me suis tourné vers Omar et j'ai dit, Omar, c'est quoi cette belle chanson que cet homme chante? Et il a répondu, ce n'est pas une chanson, c'est l'appel à la prière. Et il m'a traduit ce qu'il disait, et j'étais juste émerveillé, c'était tellement beau. Il m'a dit, hé, laisse-moi te montrer ce qu'on fait, on va faire le wudu. Alors il m'a appris comment faire le wudu, et j'ai fait le wudu en tant que chrétien, juste pour vivre toute l'expérience, tu vois. Donc j'ai fait le wudu en tant que chrétien, en tant que mushrik, et je me suis assis avec Omar, et on a écouté la khutbah. Et c'est venu le moment de prier. Alors Omar m'a dit, écoute, assieds-toi sur le côté, on va prier. Et j'ai répondu, attends une minute, avant de... J'ai des questions. Quand vous priez, vous dites que l'imam reste devant et qu'il lit le Coran. Il lit à partir du livre. Il vous fait face et lit pour les gens. Il a répondu non. Cet imam a mémorisé le Coran tout entier. Et j'ai dit, Omar, ce livre épais comme ça, que tu m'as donné, il l'a mémorisé en entier? Il a répondu oui. Et des millions de gens, des musulmans l'ont mémorisé à partir de 7 ans, 10 ans, 12 ans, des femmes, des hommes, tout le monde. Et j'ai juste pensé, waouh, et tout passait dans ma tête. Ces gens sont différents. Ils nous appellent à la prière d'une voix mélodieuse et magnifique. Ces gens se lavent les mains, les coudes, les bras, le visage, les pieds.
avant d'adorer Dieu. Nous, on ne faisait jamais ça. Pourquoi on ne faisait pas ça en tant que chrétien? Pourquoi on n'avait pas ça, tu vois? Pourquoi on avait des guitares et des tambours et des chants à l'intérieur de l'église? Pourquoi on ne pouvait pas avoir ça? C'est magnifique. Et ça m'a toujours semblé organique, normal, en fait. En tant que chrétien assistant à la Jumu'ah, je me sentais tellement chez moi, tout en n'étant pas musulman en même temps. Et donc Omar m'a dit, écoute, d'accord, tiens-toi ici, ou assieds-toi là, on va se mettre en rangée, et on va prier, puis on parlera après. Si tu as des questions, tu pourras les poser. J'ai dit, parfait, ils ont commencé à prier, l'imam a commencé à réciter le Coran, et encore une fois, j'ai juste pensé, il ne fait pas que lire, il récite. Ces gens s'aiment entre eux, et s'appellent à la prière. Mais si quelqu'un veut savoir, Ali, qu'est-ce qui a touché ton cœur? Quand ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Facile, je vais te dire. Avec tout ce que j'ai mentionné auparavant, l'adhan, la mémorisation du Coran, tu vois, toutes ces choses. La chose qui m'a le plus impressionné, la chose qui a changé mon cœur, je me suis levé de ma place. Je n'aurais probablement pas dû, il m'avait dit de rester là, mais j'étais là pour l'expérience, je voulais tout. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au premier rang, et j'ai fait ça. J'ai regardé toute la première rangée de la prière. Parce que je voulais voir si c'était vrai. Est-ce que c'est réel chez ces gens? À quoi ils ressemblent quand ils adorent? Et j'ai vu des hommes musclés, énormes. Mais quand ils étaient devant leur Créateur, ils devenaient humbles. Et toute cette dureté disparaissait. Les yeux étaient baissés, dans une humilité complète envers leur Créateur. Et je me suis juste tenu là, comme ça. Et je les ai regardés, en me disant, « Wow !» Mais encore, si quelqu'un veut connaître le moment quand Allah a-t-il ouvert mon cœur, c'est quand ils ont fait le sujoud. Quand ils ont fait le sujoud et que je les ai vus, ils ont appelé l'adhan, se sont purifiés, récité le Saint-Coran, sont devenus humbles, et ont ensuite posé leur visage sur le sol. C'était ça, c'était ça. C'était le moment où j'ai dit, ces gens ne sont pas comme les autres. Et je n'ai jamais vu dans ma vie une telle adoration de Dieu jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Ils avaient tout fait. Comme je l'ai dit, l'adhan, le wudu, la récitation du Coran, et ensuite ils ont adoré. C'est tout. J'ai dit, Omar, je dois devenir musulman aujourd'hui. Et tu vas devoir... Je ne sais pas s'il existe d'autres musulmans blancs sur la planète, mais aujourd'hui, tu vas faire une exception pour moi. Je ne vais pas partir d'ici, sauf si tu m'apprends à devenir musulman. Je vais devenir musulman aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres musulmans blancs sur la planète. Je pensais que c'était pour... Tu vois, parce que tout ce que je voyais, c'était des noirs et un turc. Je ne connaissais rien à l'islam. Et lui-même a baissé la tête et a commencé à pleurer. Omar. Et il a dit, Subhanallah, Subhanallah, bien sûr tu peux devenir musulman. Et donc ce jour-là, Jumu'ah 1991, j'ai dit, Ashhadu anna la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et je suis devenu musulman. Alors, comment tu t'es senti quand tu as prononcé ta shahada? Peux-tu nous raconter ce moment? C'était irréel. Ce n'était pas seulement une fraternité, c'était comme si j'étais avec Dieu, pour la première fois de ma vie, comme vraiment avec Dieu, comme vraiment en présence de Dieu, vraiment, faisant partie de quelque chose de réel qui adorait Dieu. À ce moment précis, c'est pourquoi je suis né, c'est pourquoi je suis censé être en vie, pour être musulman. Comment as-tu annoncé ça à tes parents que tu t'étais converti à l'islam? Quelle a été leur réaction? Ce n'était pas bien. J'ai appelé mon père, comme je le faisais toujours en prison, et je lui ai dit que je suis devenu musulman. Et mon père, souviens-toi, il est super chrétien et super strict. Il m'a dit, tu as fait quoi? Et j'ai répondu, je suis devenu musulman. Tu adores le dieu de la lune? Non, je n'adore pas un dieu de la lune, ni la lune. J'adore un seul Dieu, le Dieu de Jésus, le Dieu de Moïse et d'Abraham. Et il m'a dit, non, tu ne le fais pas. Écoute, tu es dans cette religion de l'islam. Et il a dit une insulte, et il m'a donné un ultimatum. Il m'a dit, écoute, tu sais, ton revenu à 6 chiffres, ton héritage à 6 chiffres, ça va disparaître. Les choses que tu allais hériter de moi, c'est fini. Ma famille est dans l'industrie pétrolière, donc très aisée. Et j'ai dit, tu vas me renier? Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu persistes dans cette religion de l'islam, tu es mort pour moi. Tout ton héritage, c'est fini. Et il a dit, fils, ne me mets pas à l'épreuve. Demain, je vais aller voir mon avocat et changer mon testament. Et tu seras complètement sans le sou. Tu n'auras aucun revenu venant de moi. Rien de ma part. Tu seras mort pour moi, mort pour tes frères et ta sœur. C'est fini pour toi. Alors, choisis bien tes mots. Maintenant,
vas-tu quitter l'islam ou rester dans cette fausse religion? Et j'ai répondu, avant de répondre, laisse-moi te dire quelque chose. Je t'obéirai dans tout, sauf dans cette seule chose. Et il m'a dit, pourquoi? Avant que tu sois mort pour moi, explique-moi pourquoi. Et j'ai dit, papa, je dois prendre ma propre décision. Il y a quelque chose de plus important qu'un héritage à 6 chiffres. Il y a quelque chose de plus important qu'hériter d'une propriété. Il y a quelque chose de plus après cette vie. Et je me fiche de cette vie. Alors quand il s'agit de questions de salut, tu peux garder ton argent. Donne-le à mes frères, ma sœur. Donne-le à une œuvre de charité, ça m'est égal. Je dois insister pour devenir musulman et rester musulman. Et me voilà, 32 ans plus tard, musulman, alhamdoulilah. Donc après ça, j'ai insisté pour devenir musulman et rester musulman. J'ai reçu une lettre par la poste environ 2 semaines plus tard. Il avait fait exactement cela. Il était allé voir son avocat. Le montant que j'étais censé hériter était de 600 000 $. Et c'était au début des années 90. Donc c'était une somme d'argent considérable. Alors pourquoi mettrais-je un prix sur « Je m'en fiche que ce soit 600 millions. Écoute, toi et moi, on va être mis dans une tombe. Et on va se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'irrésistible. Et on va être, tu sais, interrogé sur ce qu'on a fait dans la vie. » Et qu'en est-il de ta mère, tes frères et ta sœur? Donc, ma mère ne comprenait pas, mais elle m'a soutenu. Quand toute ma famille m'a renié, et ils m'ont renié pendant 15 ans. 15 ans. Personne ne m'a parlé, sauf ma mère. J'ai même vécu avec ma mère après ma sortie de prison pendant quelques mois. Donc, quand je suis sorti de prison, je suis allé à la mosquée pour la première fois. Comme une vraie mosquée, pas en prison. La première personne qui est entrée, c'était l'imam. Je lui ai parlé de ma famille, je lui ai parlé de l'héritage, je lui ai parlé de tout. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait 2 frères d'Arabie Saoudite derrière nous, écoutant toute l'histoire. Et ma vie était juste... je ne savais pas où était ma place en tant que musulman blanc américain. Je ne savais pas parce qu'être musulman blanc américain à l'époque n'était pas courant avant le 11 septembre. Et 2 de ses frères, l'un s'appelle Khalid et l'autre Abdurrahman, les 2 sont venus vers moi et ont dit « Ce serait un honneur pour nous que tu prennes tes affaires. On a une chambre pour toi dans notre maison. Tu seras notre invité. Tu n'auras pas à toucher à ton portefeuille. Tout sera à nos frais. On s'occupera de tout ce dont tu as besoin, on va t'enseigner l'islam, tout. » Et j'ai répondu, bien sûr, d'accord. Et donc j'ai emménagé avec Khalid et Abdurrahman, ils m'ont enseigné l'islam, ils m'ont soutenu. Pour faire court, 1 an plus tard, j'ai pris mon indépendance et j'ai obtenu mon propre appartement. Khalid et Abdurrahman sont retournés en Arabie Saoudite, et quand ils sont retournés en Arabie Saoudite, quelqu'un m'a dit, sais-tu qui étaient ces 2-là? Et j'ai répondu, oui, Khalid et Abdurrahman. Il m'a dit, mais sais-tu qui ils sont? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ces 2 personnes avec qui tu as vécu pendant 1 an font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as été l'invité de Ahlul Bayt, en gros. Et tu as vécu avec eux et tu as appris l'islam grâce à eux. Et je n'avais aucune idée que j'avais vécu avec eux, mais ils étaient les personnes les plus polies, les plus attentionnées, les plus compatissantes que j'ai jamais rencontrées jusqu'à ce jour dans ma vie. Et j'ai vécu avec eux tout ce temps. Et c'était pour moi un cadeau d'Allah, mais que je n'ai découvert que plus tard. Après être devenu musulman, quelles autres contradictions as-tu trouvées dans le christianisme? Eh bien, la plus grande contradiction, c'est la Bible elle-même. Tout le livre. Pourquoi? La aqida chrétienne, si tu veux, dit que tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et tu seras pardonné. Jésus dans la Bible dit « Personne ne peut atteindre le paradis ou le royaume de Dieu si ce n'est par moi. » Seulement par Jésus. Ok, mais il y a un problème. Beaucoup de prophètes, en fait 99,9% des prophètes ont existé avant Jésus. Donc ils n'auraient jamais pu savoir ce qu'il disait, son soi-disant aqidah de « tu dois professer que je vais mourir pour tes péchés ». Je me demande, en tant que musulman et ex-chrétien, vraiment les gars? Comment pouvez-vous croire ce que vous croyez? Honnêtement, donneriez-vous une chance à l'islam? Le ferais-tu juste en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un qui est un fils d'Adam, quelqu'un qui est intéressé par la vérité? Tu n'as pas besoin de pratiquer l'islam, tu n'as pas besoin d'être musulman. Mais ne veux-tu pas apprendre qui nous sommes? Ne veux-tu pas apprendre ce qu'est l'islam? Ne veux-tu pas nous écouter? Et la réponse est généralement non. Comme je l'ai dit, ils ne veulent pas savoir. Quand nous sommes venus chez toi, nous avons vu une Bible très ancienne dans un coin. Peux-tu nous dire pourquoi tu l'as achetée? Cette Bible, je l'ai achetée dans un magasin d'antiquités. Elle date d'environ, je pense, de 1825 ou 1836. Dans cette période-là, et la première chose que j'ai remarquée dans cette Bible, c'était la première page. C'est une carte
de la Palestine. C'est une carte de la Palestine, pas d'Israël. Ce qui est très très intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que j'ai parcouru, tu sais, les versets. L'un de mes versets préférés est Matthieu 7, versets 21 à 23. Et certains des versets manquaient. Ils ne sont tout simplement plus là. Je les ai cherchés et ils ne sont tout simplement plus là. De quoi parlent ces versets? Ce verset parle, Matthieu 7, verset 21. Beaucoup me diront ce jour-là, et c'est Jésus qui parle. Et c'est un autre point énorme sur le christianisme. Et c'est Jésus qui parle. Beaucoup me diront, ce jour-là, Seigneur, Seigneur, l'appelant Dieu, Jésus parle. Seigneur, Seigneur, nous prions en ton nom, au nom de Jésus. Nous faisions des miracles en ton nom. Et nous chassions les démons en ton nom, au nom de Jésus, pas de Dieu. Que dit Jésus? Éloignez-vous de moi, vous fauteurs de troubles, vous gens sans loi, vous ouvriers d'iniquité. Éloignez-vous de moi. C'est Jésus au jour du jugement reniant son propre peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu. Ils faisaient tout au nom de Jésus. Les chrétiens ont une réponse à cela, et les chrétiens disent, mais attends une minute, cela parle de faux prophètes. Tu veux dire comme Paul, celui qui a inventé le christianisme? Tu veux dire Paul, n'est-ce pas, quand tu parles de faux chrétiens? Mais c'est intéressant que Jésus ait dit, vous travailleurs d'illégalité. Mais si tu pries au nom de Jésus et que tu fais des miracles au nom de Jésus, et que tu chasses des démons au nom de Jésus, et que Jésus dit toujours, vous êtes sans loi, vous avez enfreint ma loi, comment osez-vous m'appeler Dieu? Pourquoi priez-vous en mon nom? Il n'y a pas de partenaire. Écoute, Israël, le Seigneur, ton Dieu est un. Pas trois en un, pas un en trois, pas Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi le christianisme doit-il être si mystérieux et confus? Les Juifs disent, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Les musulmans disent la ilaha illallah. Les chrétiens disent, Jésus a dit, je suis celui qui suis. Pourquoi Jésus ne dit-il pas dans la Bible, je suis Dieu, adorez-moi, je suis le seul. Je suis Jésus, adorez-moi. Cela n'arrive jamais. Mais comme je t'ai dit avant cette interview, plus tu lis ce livre, plus il devient impossible d'être chrétien et de se dire suiveur de Jésus, la paix soit sur lui. Impossible. Et qu'en est-il de la relation avec ton père? Comment a-t-il commencé à te parler après 15 ans? Je ne sais même pas si nous parlons encore, c'est difficile de répondre à cette question quand on me la pose. Nous parlons, mais il n'y a rien entre nous. Ma famille ne veut tout simplement pas me voir. Alhamdulillah, les Sahaba ont traversé la même chose. C'est bien, c'est dur, c'est difficile. Ce serait mieux, ce serait plus agréable si je pouvais avoir ma famille, surtout, tu sais, avec les difficultés financières que j'ai eues dans le passé. Ça aurait été bien, mais c'est aussi mieux de dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala et des 2 milliards de personnes que j'appelle mes frères et sœurs en islam. Après avoir vu ton histoire et tes publications sur TikTok, quelqu'un a-t-il été inspiré et est devenu musulman? Beaucoup de gens sur TikTok, eh bien je suis musulman depuis 32 ans. Sur TikTok, j'ai amené 6 personnes à l'islam. L'une de ces 6 personnes a amené 125 personnes à l'islam. Il s'appelle Rob et il a prononcé sa shahada. Une histoire intéressante à son sujet. Je faisais un live sur TikTok, faisant juste ce dont nous parlons, et mon frère Rob, et c'est pourquoi je veux parler de cela, c'est pourquoi il est si important de voir comment vous agissez avec les gens. Il est venu sur mon live en tant que non-musulman, et les premiers mots qu'il a dit étaient « Tu sais, je t'ai observé ». Et c'est même sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le regarder, ces premiers mots. « Tu sais, je t'ai observé ». Qu'est-ce que je vous ai dit, frères et sœurs? Tout le monde vous observe, n'est-ce pas? Ce que je ne savais pas, c'est que mon frère Rob était arrivé par hasard. Pas par hasard, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu ainsi. Il allait se suicider cette même nuit, selon son propre récit. Il a même fait une vidéo à ce sujet, prêt à se suicider. Et il a juste rejoint la mission de Da'wah et a amené 125 personnes à l'islam en l'espace de 6 mois. Si vous aviez la chance de faire une prière en sachant qu'elle serait acceptée, que demanderiez-vous? Une prière que je fais presque tous les jours. Oh Allah, accorde la victoire au peuple palestinien. Oh Allah, unis-nous sur Ilm al-Nafi', mais surtout pour le peuple palestinien, pour le peuple ouïghour, pour chaque musulman opprimé dans le monde entier. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage, non seulement les soulage, mais leur accorde la victoire sur les oppresseurs et les tyrans qui les dominent. C'est ce que je souhaiterais. As-tu vu le prophète Mohammed SAW dans un rêve? 2 fois. Alhamdulillah. Et dans mon rêve, je marchais sur le sable, dans un chemin sinueux avec des rochers tout autour de moi. Et j'ai regardé à hauteur de mes genoux et j'ai vu une empreinte. Et j'ai dit,
comme c'est étrange qu'il y ait une empreinte dans la pierre. Et j'ai dit à haute voix, dans le rêve, qui a mis ça ici? À qui appartient cette empreinte? Et j'ai entendu une voix derrière moi dire, c'est l'empreinte de ton père Abraham. Et j'ai répondu, mon père ne s'appelle pas Abraham. Il a dit le prophète Abraham. Et je me suis retourné, et subhanallah, il était là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et juste avant d'arriver près de lui, je voulais tomber à genoux et l'embrasser. Mais le rêve s'est terminé. Je me suis réveillé de ce rêve, désireux de le revoir à nouveau en rêve. Et plusieurs années plus tard, je l'ai revu. J'étais dans le désert, et je l'ai vu au loin. Il a pris ma main, et il a dit « Je veux que tu rencontres d'autres personnes ». Et il s'est assis, et je me suis assis juste à côté de lui, et puis il a dit « Maintenant regarde, voici Abu Bakr as-Siddiq ». Et il a dit « Et ici c'est Omar ibn al-Khattab ». Et voici Uthman ibn Affan. Et voici Ali ibn Abi Talib. Et ils t'aiment tous. Et je me suis juste demandé dans le rêve, pourquoi m'aiment-ils? Je ne suis personne, pourquoi m'aiment-ils? Mais alhamdoulilah, c'était l'un des meilleurs rêves que j'ai eus dans ma vie. Je t'aime, Rasulallah. Je t'aime. Frère Ali, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Nous avons beaucoup appris de toi et nous avons été vraiment inspirés par toi. Jazakallah khayran. Qu'Allah te récompense pour tous tes efforts pour cette religion. Wa iyaka amin. Merci de m'avoir invité, c'était un honneur.